Moins 8 degrés. Moins 8 degrés ce matin. Oh là 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 là. On a des jours ensoleillés en ce moment, mais qu'est-ce qui fait froid le matin. En plus, je me suis acheté des gants l'autre jour et je les retrouve pas. Je sais pas où ils sont. Donc j'ai les mains froides. Ah putain. Ouais, il fait moins 8 degrés les amis. Nous sommes actuellement le 9 février, jeudi. Il est 8h38 du matin et je suis en véhicule suivi par la DS avec Alain. Car je dépose le véhicule au garage à Saint-Dié pour le saint changement des 10 plaquettes avant, 10 plaquettes arrière. Tout nickel, c'est ce que je dois changer sur la voiture après avoir fait diagnostiquer le véhicule. Le gars m'a dit voilà, là en bon état, pas de soucis, les amortisseurs, tout va bien, les triangles, les rotules, tout va bien. Il y a un tout petit jeu dans la direction, il m'a dit c'est normal à 160 000 km, il dit mais il n'y a pas besoin de changer, tout va bien et tout. Sauf les disques et plaquettes qui sont morts à l'avant et morts à l'arrière, morts dans l'âme. Enfin les disques surtout. Les plaquettes je les ai changées à l'arrière il y a de cela 8 mois. Mais comme il m'a dit, les plaquettes ont pris la forme du disque et du coup bah faut changer les plaquettes avec. Parce que les disques sont bien bouffailles comme il faut. Donc là je l'emmène au garage aujourd'hui. Alors je sais comment l'emmener vu qu'Alain est avec moi, mais je sais pas comment je vais aller la rechercher. On verra bien. Bref, aujourd'hui au programme de ce jour, du coup il y a ça déjà. Il y a aussi le fait que Geoffrey a trouvé un nouveau lieu abandonné parce que le truc c'est qu'on doit faire une enquête. Il avait trouvé un lieu abandonné et en faisant des recherches complémentaires hier, j'ai découvert que le lieu était détruit. Voilà, il était rasé ou partiellement rasé parce que les travaux de démolition ont commencé fin d'année dernière. Donc à mon avis là ça doit être bien entamé. Donc malheureusement le lieu n'est plus accessible. C'était un lieu d'urbex assez connu mais c'est finito. Écoutez, c'est pour refaire quelque chose, c'est bien. Comme j'ai dit moi, quand malheureusement on découvre que des lieux qu'on voulait faire en urbex ou en para sont finalement rénovés ou ils ont des projets derrière, bah tant mieux j'ai envie de dire. Voilà. C'est sûr que c'est chiant pour nous mais tant mieux. Parce que comme ça remet en état et puis c'est bien et puis ça servira à des gens. Mais là le lieu que nous avons trouvé est visiblement toujours abandonné. Il y a quelques mois, il y a des urbexeurs qui ont fait une vidéo dedans. Apparemment, c'est pas surveillé non plus. Donc, on verra bien. Il faudra qu'on aille faire des repérages. On ira ce week-end avec Laura faire des repérages pour être sûr. Avant de se programmer une vidéo paranormale, une enquête, il faut quand même qu'on soit sûr que le lieu soit accessible. Et c'est pas trop loin de chez moi, ça va, c'est raisonnable. Donc, il faudra faire ça ce week-end. Voilà. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle, normalement, si c'est accessible. Deuxième chose, là on dépose la DS au garage pour faire réparation. Après je ramène Alain à la maison, il rentre chez lui, n'est-ce pas? Il fait extrêmement froid. Ce soir, cet après-midi, ce matin et cet après-midi je travaille. J'ai montage de facecam à faire, tournage machin etc. normal. Et ensuite je dois récupérer la DS et ce soir à 19h j'ai une réunion à l'école parce qu'ils veulent organiser une sortie scolaire en fin d'année pour Léo CM1 CM2, visiblement une sortie scolaire de plusieurs jours, culturelle et tout ça, et ils ont besoin de financement pour ça. Donc il y a une réunion d'information ce soir vis-à-vis de cette sortie scolaire, donc j'ai rendez-vous à 19h. Malone lui va à la salle de sport, ça y est, il commence à aller à la salle de sport avec ses copains et tout parce qu'il a envie de faire un petit peu de musculation, de trucs comme ça et tout. Il y a un prof qui encadre les trucs. C'est au lycée que ça se passe, c'est vachement bien. Il y a un prof qui encadre. Donc là, c'est sa première séance ce soir. Donc il termine à 18h30. Donc Laura ira le chercher à 18h30. De toute façon, elle rentre pas tout de suite du travail parce qu'elle doit aller déposer le colis pour la Turquie là qu'elle a organisé avec son boulot et qu'elle a acheté hier pour notre donation aussi. Elle doit aussi aller à l'épicerie turque pour le coup, pour acheter la viande et tout. Et elle attendra à Saint-Dié pour aller chercher après Malone à 18h30 et quand elle rentre, moi je partirai du coup à la réunion. On peut pas y aller tous les deux bien évidemment vu qu'il y a les enfants à garder et tout. Donc voilà au programme de ce jour. J'ai pas de live ce soir, juste mon vlog à monter, donc ça c'est bien. Et puis voilà, c'est une journée où il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Hop, j'ai toujours pas trouvé de pompe de pression pour la DS. J'en ai trouvé une, livraison début avril. Ouais non. Puis c'est une pièce chinoise en plus, ça me dit pas trop fiabilité et tout, je suis pas convaincu. Mais bon, faudra bien que je trouve cette pompe de pression de toute façon. Oh la vache, ouais, il fait vraiment froid. Le Q7 il fume. En plus il a plus de filtre à particules. Je te dis pas comme il pue. Voilà.
Ah ouais, filtre à particules toujours pas reçu, hein. Je pense qu'ils viennent d'Ukraine. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ouais, pas mal de petites choses à faire ce jour. Hein. Donc là, on est sur la route pour aller au garage, à la sortie de Saint-Dié. Et puis après, bon, on rentre. Au début, je me suis dit, ah, bah, je vais proposer à Alain d'aller avec moi visiter la maison abandonnée, là, le lieu. Et finalement, Laura elle m'a dit, ah, bah, j'aimerais bien y aller avec toi. Et je dis, bah, dans ce cas-là, on ira ce week-end. Tu dis à ta mère de garder les enfants vite fait. Et puis on ira checker. En plus, elle veut faire des photos. Depuis que j'ai acheté l'objectif, le nouvel objectif EBAG qui fait autofocus et tout, elle arrête pas de faire des photos. Elle aime bien faire des petites photos à droite à gauche. C'est sympa, tant mieux, si elle aime bien faire ça. Et du coup, moi je suis pas trop photo, moi je suis plus vidéo, tu vois. Donc du coup on verra bien ce que ça donne. Ah ouais, c'est vrai que ça pèle fort. Hein. Et demain matin devant l'école, on se mobilise. Le maire il nous a distribué des tracts ce matin parce qu'en fait l'éducation nationale veut fermer une classe. La classe de CE1, donc la classe où Chloé elle doit aller l'année prochaine. Ils veulent fermer une classe, ouais bah oui c'est l'éducation nationale, fermons des classes bien sûr, évidemment. Donnons des milliards à l'Ukraine et fermons les classes derrière. Donc mobilisation demain matin devant l'école pour manifester contre cette fermeture de classe. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'il y a des parents qui ont commencé déjà à paniquer hier en disant ouais mais faut inscrire les enfants dans une autre école et tout. Apparemment non, ça serait plus une classe double, mais du coup il serait 30-35 élèves dans une classe quoi. Après, comme on disait à Alain, nous, quand on était gosses, on était une trentaine par classe. Hein. Mais bon, c'est quand même chaud, quoi. C'est chaud pour les profs. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, allons déposer déjà le véhicule. Et puis après, tranquillou, on rentre à la maison au chaud. Parce que là, il fait pas chaud. Du tout. Bon, les amis, c'est bon, je suis rentré. Oula. Je suis rentré du Saint-Garage. On a déposé la DS. Il m'a dit début d'après-midi de venir la rechercher. Donc il m'a dit bon il y en a pour un petit moment, je m'en fous, de toute façon j'en ai pas besoin. J'ai dit vous pouvez la garder 3 jours. Et non, début d'après-midi je vais la rechercher. Et Alain en fait il est dispo, j'ai demandé, il m'a dit oui c'est bon, je suis là. Donc on ira de nouveau tous les deux chercher le saint véhicule après la réparation de ces plaquettes de frein et disques de frein, n'est-ce pas? Là du coup, je vais sur le PC, je dois monter le replay du live d'hier, la FAQ. Qui sera publié aujourd'hui. Et puis, peut-être même en 2 parties. Parce que vu que ça dure 1 heure, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. On verra bien avec les coupures et tout ça. Bref, let's go. Juste prendre ma gourde. Air Up pour boire. Qui n'est pas là. Allez là. Voilà. Allez. Au travail. Let's go. Bon. Il est 9h48. Je viens de terminer le montage de la première partie de la FAQ. Je la fais en 2 parties. Parce que sinon ça va faire une vidéo d'1 heure. Voilà. Putain de merde. Fait du bien de s'étirer. Donc ouais, première partie elle est montée. Elle dure 20 minutes. Je suis en train de la rendre. Après j'envoie sur YouTube. Et après, deuxième partie qui arrive, troisième partie... Enfin, deuxième partie, il n'y a pas de troisième. Mais du coup, je monte tout d'un coup, comme ça, c'est fait. C'est fait, merci, au revoir, ciao, bonsoir. Faut que je fasse la miniature, par contre. Oui. Oui. Je vois ce que je fais comme miniature. Ouais. Je vais voir. Ah, putain, j'ai mal à la lèvre, j'ai la lèvre coupée en 2, là. Avec le froid, machin et tout. Hop. Elle est trop mal. J'ai trop mal. Enfin bref. J'essaie de trouver un petit wallpaper tranquille là pour la FAQ. Peut-être prendre ça. Et marquer partie 1, partie 2. Parce que c'est vu que c'est en 2 parties. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ah, j'ai trop mal. Ça fait trop mal. Ah oui d'accord. No, it is not possible.
fais ça. Ah, là c'est peut-être possible. Et peut-être. Ah, ça pique. Putain. Bon allez. Le rendu, il continue, il y a 5 minutes de rendu. Après, j'envoie sur YouTube, je fais la miniature. Et je continue le montage de la deuxième partie. Il est où le wallpaper? Oui, où le fond? Là, il est là. Et est-ce que c'est trop petit, trop grand? Oh, ça va être trop petit. Si je upscale... Ah non, ça va. Oh, ça va. Partie 1. Voilà. Ouais, ça devrait aller comme ça. Partie 1. Voilà. Ouais, ça va comme ça. Ah, c'est peut-être un peu gros. Peut-être mettre un dièse. Voilà, partie dièse 1. Ouais, c'est bien comme ça. Avec un petit cadre derrière. Voilà, un cadre transparent. Et voilà. Peut-être pas en 60, en opacité 30. Ouais, opacité 30, c'est mieux. Nickel. Allez, j'enregistre ça, j'attends la fin du rendu et je continue. Nickelos. Bon, il est 10h13 et je viens de prendre rendez-vous chez le médecin demain à 10h40, c'est tout bon. Du coup pour mes résultats et tout. Bon, c'est pas mon médecin habituel parce qu'il est en congé, du coup c'est un remplaçant. Mais au moins je donnerai du coup les papiers du cardiologue et tout ça que j'ai pas encore filé. Hop, comme ça c'est fait, nickel. Pas besoin de renouveler l'ordonnance parce que j'ai des médocs pour au moins 3 mois. Donc c'est bon. Mais voilà, une bonne chose de faite. Hop, et je viens de regarder sur le site de l'assurance maladie si la mutuelle a été prise en compte. C'est tout bon aussi. Parce qu'en fait on a changé de mutuelle, là on est passé sur la mutuelle du boulot de Laura. C'est beaucoup moins cher que la mutuelle de la banque. Là pour toute la famille. Donc les 5 enfants, Laura et moi-même, nous sommes à 90 € par mois, je paye, quelque chose comme ça. Enfin je dis je paye parce que c'est prélevé sur la paye de Laura vu que c'est avec le boulot. Mais derrière en fait j'ai déduit de la part que Laura elle paye pour la maison et tout ça. Je lui dis attends, je paye moi la mutuelle. On a quand même plus d'enfants. De mon côté sur ma carte vitale que elle. Donc c'est bon, là je suis content, parce que du coup ça avait pas encore été pris en compte pour les enfants, c'était pas affiché, et là c'est bon, maintenant c'est bon, c'est affiché. En plus c'est une très bonne mutuelle, avec des très bonnes garanties, donc c'est cool. Donc ça c'est bon, c'est cool. Et là je vais aussi préparer à manger pour ce soir, c'est du pot-au-feu, ce soir on mange du pot-au-feu, voilà. Faut que j'aille chercher des sacs de tri aussi, oula, j'ai failli tomber. Perdu l'équilibre, mon cœur ça va mieux. Hier, je vous ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais le cœur qui était pas très bien. 120, 130 pulsations en moyenne. Pourtant, j'ai bien pris mon traitement et tout, donc c'était pas ouf. Mais là, c'est bon, là, aujourd'hui, ça va mieux depuis ce matin. Donc tant mieux. Et c'est quoi ça? Côte de Provence. On a de l'alcool ici. Si on boit pas d'alcool. Je sais même pas c'est quoi comme vin, du rosé, du vin, je sais même pas c'est quoi. Robe rose pâle éclatante, oui, mais c'est pas rosé. Et du coup, ouais, là, le repas de ce soir, du coup, c'est pot-au-feu. Donc je vais le préparer à l'avance, comme ça au moins c'est fait. Vu que cet après-midi, je cherchais la voiture et tout. Ce soir, j'ai la réunion, machin et tout. Quasiment plus de pelé, faut que j'en remette. Ouais, faut que je remette du pelé. Donc je sais pas si... Je vais déjà ranger la cuisine. Déjà, faut que je range la cuisine parce qu'elle est en bordel. Faut que je vide la vaisselle, je remplisse la vaisselle, que je vide la poubelle de tri et tout. Comme ça au moins c'est fait. Et puis après bah, je vais nettoyer la cuve du Cookéo pour pouvoir faire le pot-au-feu, n'est-ce pas? Bon. En tout cas la deuxième partie de la FAQ est en train de rendre. Ça c'est cool. Comme ça je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Et puis je serai ok jusqu'à demain pour les facecam. Donc après j'ai encore samedi et dimanche. Mais au moins jusqu'à demain ça sera ok.
Bon les amis, il est actuellement presque midi, il est 11h51. Je viens de tourner une facecam inédite. Ah, pour ceux qui disent que des replays live et tout. Bah là vous avez une facecam inédite. Comment dire? C'est une facecam sur l'intelligence artificielle et franchement, vous allez me dire ouais, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Je vous jure, allez voir cette vidéo. Tout le monde parle en ce moment des intelligences artificielles, oui voilà, c'est une révolution machin. Clairement, vous savez que je suis habitué des technologies, je suis un fervent de technologie, j'adore ça, j'adore suivre l'évolution de la technologie, des ordinateurs et tout. Mais là, je crois que depuis l'invention des smartphones, donc l'avènement des smartphones, on n'a jamais connu une révolution aussi importante. Depuis l'invention de l'Internet, il y a eu Internet, smartphone et l'intelligence artificielle. C'est un truc de malade. Avant même de tourner la vidéo, j'avais mon a priori, donc j'avais mon opinion, parce que je l'ai testé avant de faire ma vidéo, bien évidemment. D'ailleurs, j'utilise l'intelligence artificielle de graphiste depuis quelques semaines sans problème. Mais là, je l'ai retesté en vidéo. Donc pendant que je faisais la vidéo, j'ai testé et je suis choqué. Est-ce que j'ai peur? Non, j'ai pas peur des intelligences artificielles, mais tu t'en viens à te poser de sérieuses questions. Ouais, là, des questions, là, moi, je m'en pose beaucoup, là. Je me dis, mais comment, où ça va mener, qu'est-ce que ça va faire? Machin, j'ai un petit hachis parmentier à me faire, là. Enfin bref, je suis choquette. Et j'espère que cette vidéo, vous irez la voir, parce que franchement, le sujet est très intéressant. Comme je l'ai dit en story Instagram, là, on n'est pas dans le discours de la branlette intellectuelle. Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est 19 000 algorithmes de... Non, ça, on s'en fout, en fait. Moi, je vous parle brut, je vous parle comme ça, pour que, voilà, c'est compréhensible pour tout le monde. Mais c'est oufissime. C'est incroyable. Incroyablement ouf. Donc bon, on verra bien si vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, moi, je la trouve très intéressante. Je vais mettre mon hachis parmentier, du coup, à cuire, là. Je vais aller monter cette facecam et l'envoyer sur YouTube et la mettre pour samedi. Mais ouais, je suis choqué. C'est ouf. C'est oufissime. Mais bon, c'est comme ça. Eh oui. Bon, il y a une dinguerie qui est en train de se passer. Bon, Laura est sortie de son taf, elle a récupéré les affaires pour la Turquie, là, de son boulot, de ses collègues et tout ça. Donc elle va aller amener tout ça ce soir. Et là, par contre, il y a une dinguerie qui est en train de se passer. C'est que j'ai perdu mon champ de vie. J'ai perdu la vue de mon œil droit. La moitié de l'œil droit. Et vous allez dire, putain, il lui arrive encore quelque chose. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être une migraine ophtalmique. J'ai pas mal à la tête. Pas du tout mal à la tête. La tête nickel. Mais là, je monte ma vidéo depuis tout à l'heure et je vois pas mon écran de droite. J'ai la moitié de mon champ de vision de l'œil droit qui est foutu. Je vois des flashs lumineux, des machins et tout. C'est pas agréable du tout. Je vais quand même prendre un Spédifène au cas où que ça soit une migraine ophtalmique. Pourquoi, je ne sais pas, j'aurais ça. Bah en même temps, hier, mon cœur, il a été assez... pas mal en PLS, j'avais pas mal de tension. Alors que pourtant, je prends mes médocs. Hein. J'ai pas loupé mes médocs hier. Mais là, je suis en train de... Je vois pas de l'œil droit. Enfin, si je fais comme ça, je vois que la moitié, là. Tout le reste, c'est tout flashé, lumineux, des machins. Et si je ferme l'œil droit... J'ai quand même des flashs lumineux, donc c'est pas forcément l'œil droit, en fait c'est la partie droite de ma vue qui est complètement pétée. Oh putain. Ah, je viens de prendre un Spédifène. J'espère que ça va calmer. Parce que là c'est pas cool. Ah, c'est pas agréable, ça me file la gerbe. Ça me file le mal de mer, la gerbe. Ah. J'ose même pas le dire à Laura parce que elle va me dire ah ouais non là c'est chaud là. Ouais, tout le côté droit de ma vision et tout. Je vais quand même lui dire. J'ai un souci. Même mon écran de téléphone là, j'ai l'impression qu'il est cassé. Ouais. Là, je me vois dans la caméra et j'ai l'impression que l'écran il est cassé, ça fait tic 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 tic. Ouais, j'ai des vertiges aussi au passage. Waouh, en plus je dois prendre la route tout à l'heure pour aller chercher la voiture. Ouais. Il rouvre à quelle heure le garage?
Et il est ouvert non-stop. Ouais, c'est chelou. Hein. Ouais, c'est trop chelou là. J'ai l'impression que mon téléphone a l'écran cassé. Waouh. Bon, je me suis fait chauffer mon hachis parmentier surgelé, je vais aller le chercher là. Ouais, c'est trop zarbe. Bon, il est midi 20. J'attends que mon hachis soit terminé de cuire. Et après, je pense qu'on ira chercher le véhicule. Je sais pas s'il est prêt ou pas. Là, je viens de nettoyer la cuve du Cookéo pour pouvoir faire le pot-au-feu. Et il faut que je découpe le bœuf en morceaux pour le simple pot-au-feu. Est-ce que je vais réussir à le découper ou pas? Parce qu'il est encore gelé. Hein. Je l'ai décongelé hier, mais il n'est pas totalement décongelé ce con. Parce que là, il a un gros morceau, mais il faut que je le découpe en petits. Ah. Oh vache, ça va être compliqué. Putain, merde, fait chier. Oh. Il les a découpés en petits cubes là. Eh non, je peux. Mais c'est un os. Je peux pas le découper en petits cubes. Ah oui, c'est dans l'os. Oh, je découpe ça en petits cubes. C'est pas possible. Ce morceau là non, mais l'autre c'est un os. Bah non, il y a un os. Ah oui, il y a l'os là. Je peux pas le découper en petits cubes, frérot, le pot-au-feu là. Je vais devoir mettre la viande comme ça direct dans la cuve. Hein. Pas le choix, hein. Bah oui, hein. On voit l'os là. Bah je vais le foutre comme ça et puis c'est tout. Fou, hein. Ah, qu'est-ce que je te dise? Bon, j'ai les légumes, j'ai tout de toute façon. Je préparerai tout à l'heure. Je vais appeler juste le garage pour savoir s'il a fini. Par curiosité. Bon, c'est bon, la voiture est dispo. Je viens d'appeler le garage. Il vient de la finir. Donc là, je viens d'appeler Alain. Il dépose juste son fils à l'école. Et puis on y va. Je vais le chercher chez son père. À Alain, du coup. Parce qu'elle est manger chez son père et tout. Et puis, let's go. Bon, on y va. Elles sont où les clés de bagnole? Oh bah oui, je vais fermer la clé en bas. Donc elles sont là. Donc voilà, nickel. On va payer la douloureuse. Et puis let's go. Chercher la sainte DS3 réparée. Les plaquettes disques neufs. Il fait encore pas chaud, hein. On est à l'après-midi, mais ça pèle encore pas mal. Hein. Bon bah c'est bon les amis. Nous repartons du garage avec Alain. La DS, du coup, des disques et des plaquettes toutes neuves. Toutes nickel. Attendez, je m'insère juste sur l'autoroute. Voilà. Donc, 10 plaquettes toutes neuves pour la DS, c'est bon, 700 €. Après, comme on en discutait avec le garagiste, justement, c'est parce que sur les DS de cet âge-là, les disques à l'arrière sont équipés de roulement. Et du coup, bah, c'est ça qui a alourdi fortement la facture. C'est des disques spéciaux avec des roulements intégrés. Et il m'a dit, par exemple, là, Volkswagen l'ont fait pendant un temps, et ils ont arrêté quand ils se sont rendus compte que ça coûtait une blinde aux gens. Et maintenant, sur les nouvelles DS3, bah, ils ont arrêté ça. Maintenant, c'est des disques arrière normaux, c'est pas disques avec roulement. Parce que si ça avait été des disques normaux, j'aurais payé 300 balles, 300-400 balles, hein, et pour 700, bah voilà, c'est comme ça. Pas le choix, c'est ma foi, hein, c'est comme ça, hein, les voitures coûtent cher, les réparations coûtent cher, mais au moins, quand je la mettrai en vente, je pourrais dire disque avant neuf, disque arrière neuf, plaquette avant neuve, plaquette arrière neuve, voilà. Comme ça, on repart sur une voiture nickel, il manque juste la pompe HP, et là après je la mets en vente, voilà. Pompe HP et je la mets en vente et voilà, c'est fini. Prix indiqué 6 490 €, négociable bien évidemment. Toujours que ce soit négociable, hein, de toute façon. Et puis on verra bien combien elle part. On verra bien. Bon, j'ai toujours pas le régulateur avec le Q7 là, non. En fait, il a gelé cette nuit. Du coup, il y avait du givre sur le régulateur de vitesse.
Et du coup mon pare-choc il est tout crade maintenant. Et vu qu'il est tout crade, bah, le détecteur en fait le détecteur de voiture en fait des voitures devant et tout il marche plus. Il est sale. Donc voilà. C'est chiant. Faudra juste que je passe un coup de chiffon et ça, bon, ça va fonctionner nickel. Mais voilà, c'est un peu chiant. Donc là on rentre à la maison, après je ramène Alain chez lui et puis après je rentre à la maison et je vais travailler. J'ai plus mes flashs dans les yeux, c'est fini. Voilà. J'ai bien fait de prendre un Spedifen je pense, mais c'est bon, j'ai plus de flash lumineux dans les yeux. À mon avis c'était une migraine ophtalmique qui arrivait. Bizarrement sans mal de tête, mais bon, ça arrive. Mais là en tout cas ça va beaucoup mieux, donc voilà, c'est nickel. En tout cas j'aime beaucoup ce garage. Le mec il est super gentil. Il y a sa femme qui était là aussi ce matin et la dernière fois, aussi très gentil et tout avec leur gamine. Comme j'ai dit, c'est un garage en fait qui a eu un sinistre, il y a une bagnole qui est rentrée dedans en pleine nuit. Du coup ils ont dû tout reconstruire le garage et ils repartent un peu de zéro, tu vois. C'est pas évident, et ils avaient posté sur Groupe Saint-Dié on est de nouveau ouvert et tout ça, et je me suis dit bah tiens c'est un petit garage, ça change un peu des gros garages dans lequel je vais, le gros garage à Saint-Dié dans lequel je vais habituellement. Qui avait oublié de me rebrancher la commande de les vitres, tu vois. Et du coup bah là il a fait un bon travail, c'est nickel, il aime bien les autos, c'est bien, il fait son travail correctement, c'est parfait. Bon bah voilà, je viens de déposer Alain, c'est bon. Du coup la voiture, la DS est retournée à la maison, c'est tout bon, nickel. Il m'a même remis les écrous correctement parce que quand je l'ai déposé ce matin, j'ai dit au cas où j'ai posé des cales, des élargisseurs de voix à l'arrière, à l'avant je les ai enlevés, ça m'a saoulé. Je dis mais du coup c'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes écrous, il y a des goujons et des écrous. Ouais, pas de soucis. Là il m'a dit je vous ai remis les écrous à l'endroit. Comment ça à l'endroit? Je dis bah il y a un méplat. Il dit il faut les mettre à l'endroit. Hein. Je dis ah d'accord. Je dis mais après je lui dis vous savez je suis pas très bricoleur moi. Donc voilà il a remis ça correctement. Non mais le bonhomme quoi. Oh bordel je te jure. Bon allez. Retour à la maison. Pour aller travailler, n'est-ce pas? Ouais, voilà. C'est dans tout ça. Oh bordel. En tout cas, il y a un grand soleil, mais il fait 5 degrés. Hein. Bon, ça fait quand même 10 degrés de différence à ce matin, même plus que 10 degrés. C'est déjà ça. 13 degrés de différence. Sachant que la semaine prochaine, il fera pareil le matin. Par contre, le soir, ça monte à 15 degrés presque, tu sais. Hop. Allez. Rentrons à la maison de ta. Bon les amis, il est actuellement 15h. Je continue de bosser sur le PC, sur d'autres choses. Des choses que je vous dis pas. Et puis là voilà, donc rien d'intéressant à vous filmer. Je viens de mettre en route du coup le pot-au-feu en cuisson sous le Cookéo. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal. Je range aussi un petit peu tout là, bureau, machin et tout. Et puis voilà, c'est très bien. Ouais, je suis quand même content pour la DS. Comme j'ai dit à Laura, elle m'a dit ça pique. Et j'ai dit oui, bah après de toute façon, même si on avait gardé l'auto, genre on n'aurait pas acheté, si j'avais pas acheté la 3 et qu'elle roulerait avec la DS tous les jours, il aurait fallu de toute façon changer les disques et les plaquettes dans tous les cas. Donc c'est pas exceptionnel, hein. Donc il n'y avait pas le choix. Hein. Enfin bref. Bon les amis, il est actuellement 17h33. Je vais chercher les enfants dans une vingtaine de minutes. Comme vous l'avez vu, je les ai mis à la garderie ce soir parce que j'étais pas sûr que je sois disponible pour aller chercher la voiture et tout ça. Vu que le gars m'avait dit la journée, je me suis dit ouais, je préfère mettre les enfants au cas où qu'à 16-17h je dois aller chercher du coup la voiture. Mais finalement non. Bon, ils étaient très contents. De toute façon, quand ils ont vu ce matin que je sortais le goûter pour leur sac, parce qu'en fait à la garderie il faut donner un goûter. Ouais, on va à la garderie, oui. Ouais, ils étaient fin contents, hein, putain. Ah, le Cookéo est terminé. Je l'entends. Ah non, il reste 7 secondes. 7 minutes. Oh bah dis donc. Enfin bref. Puis là, Laura m'a demandé la farine, combien on avait de farine et tout. Je lui ai dit qu'il en restait pas mal parce qu'elle fait les beignets du coup de carnaval ce soir. Du coup pour l'école de Chloé. Enfin l'école de tout le monde du coup. Et elle le fait avec son nouveau compagnon d'ailleurs. Elle est toute contente. Hop. Parce qu'elle a acheté ce qu'il fallait pour les faire. Ils ont fait couler du café ce matin. Enfin Laura a fait couler du café. Une grosse trace. Ah, c'est nettoyé. T'as le pot-au-feu, ça sent. Hein. Alors moi je suis vraiment pas fan du tout de pot-au-feu.
Ma mère elle en faisait quand j'étais petit, mon père il adorait. Et moi j'ai jamais trop aimé le pot-au-feu. Mais là on avait des légumes à pot-au-feu et dans le colis du coup de l'agriculteur on a eu de la viande à pot-au-feu comme je vous avais dit. Moi j'étais censé la couper en cubes, mais impossible, il y a un os. Mais là ça sent le pot-au-feu, j'ai l'impression d'être chez ma mère quand j'étais gosse là. Retour en arrière. Il y a Libby qui est rentrée tout à l'heure du coup, elle est en train de faire ses devoirs, elle en a pas mal. Faut que je remette la clé de la DS sur mon trousseau de clés. Ouais, moi j'ai toutes les clés sur mon trousseau, tu sais. Le Q7, la DS, la 3. Hop. Et puis je vais aller chercher du coup les petits nains enfants. Ah, il y a Laura qui m'appelle du coup. Ouais. Oui, bah oui, je sais que c'est toi. Bon, ça y est, nous sommes rentrés du coup de la garderie, des activités et tout, et regardez. Le pot-au-feu. Bah ça sent le pot-au-feu, ça sent pas super. Non ça va, en vrai ça va. En vrai ça va. Laura va récupérer Malone à 18h30. Non on fait pas tout de suite Chloé. On récupère Malone à 18h30. Et puis après bah du coup moi je vais à la réunion. Et puis elle reste avec les enfants et tout. Et puis après la réunion bah du coup je rentre. Et après j'ai mon vlog à monter. J'ai pas de l'accessoire heureusement. Lui demander ce qu'elle peut ouvrir au chat. Hein oui. Pourquoi les deux ils sont là? Hein? Ah, ouais, Geno, ça fait 2 jours qu'il est pas rentré. C'est pas où il est. On verra bien. Bref. Oui, il y a tout ça à faire. La réunion après. Et puis après boulot et tout, montage du vlog. De ce saint vlog d'ailleurs. Et puis voilà, et demain matin, il y a une mobilisation à l'école aussi pour la fermeture d'une classe. En fait, le gouvernement, superbe gouvernement agréable, veut supprimer des postes et on file des milliards à l'Ukraine. Mais par contre, pour financer l'éducation nationale, il n'y a plus personne. Du coup il va supprimer une classe et c'est la classe de Chloé l'année prochaine et du coup il se retrouverait à 30 gamins par classe ou je sais pas quoi. Donc c'est le bordel. Voilà, donc demain matin, rendez-vous à l'école pour ça. Voilà. Bon les amis, il fait pas très jour, hein, mais je suis dans le saint véhicule. Il est 18h50 et je pars à l'école du coup pour la réunion. Réunion pour une sortie scolaire, un voyage scolaire de fin d'année. Je sais pas quoi là. Hop. Du coup on est rentré. Le pot-au-feu était terminé. Là les enfants sont en train de le manger avec Laura. Moi je dis que pour l'instant j'avais pas faim de toute façon. Et je voulais pas manger vite avant de partir. Laura est passée du coup à l'épicerie turque avant de rentrer, avant de récupérer Malone. Et elle a acheté plein de viande, machin, du hachis, du poulet, des ailes de poulet, des cuisses de poulet, des pilons de poulet. plein de trucs. Ils prennent les tickets resto donc autant en profiter hein, vu qu'on les utilise pas forcément au resto. Et du coup après le temps de discuter un petit peu. J'ai tout mis sous vide, toutes les viandes sont sous vide, il n'y a plus qu'à les mettre au congèle. On a la machine à mettre sous vide, donc c'est pratique. Et puis là du coup je pars. Je vais à l'école. Je crois qu'Alain il vient en plus aussi. Et puis on verra bien ce qu'il en ressort de cette réunion avant la manifestation de demain matin pour la fermeture de la classe du coup de CE1, enfin la suppression de poste. Quelle histoire, t'as une maîtresse qui arrive cette année, elle s'habitue à l'école et tout, et puis le gouvernement il dit ah ouais mais en fait non, t'arrêtes, tu vas ailleurs. Incompréhensible. N'importe quoi. Allez, let's go. Je reprendrai du coup après, et puis après j'ai mon vlog à monter, hein, de toute façon, bon heureusement que j'ai pas de live ce soir. Du coup j'ai le vlog à monter. Et ben voilà les amis, je suis sorti de cette réunion, il est 20h. Réunion et tout. Nous on n'avait pas ça. Ce que j'ai dit à la directrice, j'ai dit nous on n'avait pas ça comme sortie. Alors Alain qui était à l'école là aussi quand il était plus jeune, il était là à Disneyland. J'ai dit mais nous on n'avait pas des sorties comme ça nous à la fin de l'année. Parce qu'en fait à la base c'est une sortie, c'est pour les CM2. Cette année exceptionnellement ils font CM1 et CM2 pour les raisons de budget machin et tout. Et du coup c'est pour ça que j'étais convié parce que Léo est en CM1. Alors il m'en a parlé. Hein. Il est déjà allé à Paris mais je pense qu'il a bien envie d'y retourner. Donc voilà, à présenter le budget, la participation des parents évidemment. Et tout ça, non ça a l'air sympa. Après elle m'a dit voilà vous êtes un peu nouveau dans l'école, ça vous fait pas trop peur? Et j'ai dit bah si, j'en ai parlé avec ma femme, j'ai dit laissez le gosse partir comme ça. Enfin on a confiance aux enseignants, aux adultes qui partent, mais ça fait quand même peur hein. T'as quand même un petit peu peur. Mais bon ça va aller, c'est bon, ça va le faire. Je pense que ça sera bon, je vais en parler avec Léo, avec Laura, mais à mon avis, ça sera bon. Bon, je suis rentré à la maison, manger un petit morceau, et après je pars monter
ce vlog. Donc je vais vous clôturer maintenant, tout simplement. Voilà, parce que j'ai pas envie de reprendre la caméra après. Je vous fais des bisous, je dis à très vite. Salut.